le parallèle avec TikTok. TikTok, l'algorithme, il va te faire exploser immédiatement. Il va tout de suite prendre les signaux. Et ta vidéo, si vraiment elle fonctionne, elle va durer 48 heures. Et après, tu vas disparaître. Alors que YouTube, c'est pas pareil. YouTube, en fait, tu peux commencer, par exemple dans le cas d'une vidéo avec un titre SEO, tu peux commencer où ça monte petit à petit. Et en fait, tu regardes tes analytics, ça fait 3 ans que ta vidéo elle est là, et ça fait 3 ans qu'elle fait ça. Ouais. Donc ta vidéo, elle continue à te rapporter des abonnés, elle continue à te rapporter de la monétisation, elle continue à marcher, elle continue à ranker. Le titre, c'est vraiment une chose hyper importante pour optimiser sa visibilité. Répliquer les tendances de ce qui se fait à l'étranger, c'est pareil, c'est chiant, mais si ça marche aux États-Unis, ça va marcher ici. C'est la stratégie de tous les mecs, par exemple, comme Yomi Denzel, ou enfin sur toutes ces niches de Make Money et compagnie. Les mecs, ils regardent ce qui se passe aux États-Unis et puis ils répliquent avec du talent, hein, parce qu'il faut savoir le faire, faut pas juste être un perroquet bête et méchant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Learning Club. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir accueillir Adrien. Salut à toi. Salut Julien, tu vas bien? Très très bien, écoute, merci beaucoup pour ta disponibilité et puis, j'espère qu'on va pouvoir échanger énormément justement sur ta passion, sur tes activités et de nous transmettre pas mal de tips aujourd'hui. Ouais, bah, merci à toi déjà de m'inviter, et puis bah, je vais faire le maximum pour essayer de rendre la chose intéressante de mon côté. Trop bien, génial. Écoute, la première question que j'ai envie de te poser, qui est pas vraiment une question, mais est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Adrien Lahalle, j'ai 43 ans. Je suis freelance SEO, on va dire, depuis à peu près 2019, et j'ai jamais travaillé en agence de ma vie. Euh, je dis ça parce que, enfin, dans mon parcours, c'est important. J'ai toujours été un petit peu un débrouillard, un démerdard, et puis un petit peu un saltimbanque du web, comme beaucoup d'entre nous, vraiment. C'est vrai. J'ai co-animé pendant des années avec Frédéric Zibet des formations qui étaient dédiées au SEO, dropshipping et l'affiliation sur mon salaire en slip. Donc il y a peut-être des gens qui me connaissent ou qui m'ont connu par ce biais-là. J'ai aussi cofondé avec Frédéric Zibet une plateforme de vente de liens qui s'appelle Ecomlinks. On était un petit peu novateur parce qu'en fait on proposait du lien par abonnement, et plus le client restait abonné, plus il recevait de liens. Aujourd'hui, c'est quelque chose de lien par abonnement qui se fait fréquemment Mmh. chez à peu près tout le monde. Actuellement, le gros de mon temps, il se concentre sur une chaîne YouTube qui s'appelle La French Pizza, qui est une chaîne YouTube OK. dédiée à la pizza, ouais, sur laquelle, bah, assez récemment, il y a quelques mois, j'ai monté aussi un e-commerce, et j'essaye de faire en sorte que cette activité-là devienne vraiment mon activité principale. Quand je dis mon activité principale, c'est vraiment celle qui me permettent de payer le loyer et puis de mettre le pain sur la table. OK, hyper clair. Donc là, maintenant, ouais, focus à 100 sur l'édition de ton site et en parallèle de cette chaîne YouTube, quoi. Faut Exactement, vraiment oui, que ça parce que effectivement, c'est ça. À la base, j'avais un site de niche qui était dédié à la pizza. Enfin, je pourrais raconter ça d'ailleurs, ou même je peux le raconter maintenant d'ailleurs. ouais, vas-y, À la vas-y, base, vas-y. ouais, donc pour une formation d'affiliation justement SEO sur mon salaire en slip, j'avais créé pour les gens à qui on apprenait à faire ça un site de niche, OK. bah, où j'avais pris la thématique des fours à pizza, et on utilisait pour ça principalement Amazon. Bon, le site marchait bien, hein, il faisait quelques sous. Un jour, j'ai un copain qui a rien à voir avec le web qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écrirais pas un mail à un fabricant, et puis comme ça il t'envoie un four à pizza et puis on pourrait se manger des pizzas. Tu vois, C'est c'était vrai? vraiment ouais. OK. Et donc, j'envoie un mail à Oni, qui est une marque assez connue aujourd'hui, enfin j'imagine que beaucoup de monde connaît. OK. Et c'était l'époque où Oni était une marque relativement naissante, où ils avaient pas l'aura qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, assez facilement, j'arrive à rentrer en contact avec quelqu'un du service qui gère l'affiliation, qui commence à m'envoyer un four. Le deal, c'était qu'en même temps, je fasse aussi une vidéo pour le test du four. Moi, j'ai toujours bien aimé la vidéo et je m'y connaissais pas spécialement, et je me suis dit, bah, ça va me donner l'occasion. Je vais mettre une chaîne YouTube en parallèle du site d'affiliation, et comme ça, bah, je vais essayer de multiplier les gains, et je vais voir Mmh. ce qui marche ou ce qui marche pas, parce que c'était une époque où, bon, YouTube c'était déjà répandu, mais je veux dire, parmi les SEO, il y avait pas grand monde qui jouait à ce jeu-là. Et moi, je voulais vraiment y aller en mode, voilà, on va tester, on va voir vraiment les résultats qu'on peut obtenir avec une chaîne YouTube en parallèle d'un site, voir si vraiment ça peut permettre de progresser, et bah, concrètement, dans le dur, ce que ça permet d'avoir. Et donc OK. voilà, j'ai mis un pied là-dedans. Donc au départ, j'y connaissais
vraiment rien au monde de la pizza. Vu que je voulais pas passer pour un blaireau, bah, j'ai mangé des tonnes et des tonnes de vidéos. Vu que j'ai la chance de parler italien et de le comprendre, j'ai bouffé des heures et des heures et des heures de YouTube italien sur la pizza. J'ai acheté des livres de boulangerie, des machins. Enfin, je me Ah suis ouais. vraiment, ouais, ouais, non, j'ai Grosse pas fait de trucs. passion, quoi. Tu Ouais, as eu ouais, une belle passion qui est arrivée, quoi. ouais. Et puis, tu sais, en plus, quand tu fais les choses et qu'il y a ta tronche dessus, t'as pas trop envie de passer pour un blaireau. Tu vois, si tu Mm. commences à Ah, c'est raconter sûr. n'importe quoi, que tes Mm. vidéos elles sont nulles à chier, Ouais. tu vois, donc moi j'ai toujours eu cette volonté de faire les choses du mieux possible. Et Mhm. même si le sujet, si tu veux, est rigolo, parce que c'est vrai que c'est sympa, c'est un loisir, je voulais le faire bien, du mieux que je pouvais, et sans prendre les gens pour des idiots. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai lancé ce truc-là. Et donc au début j'avais un site, après j'ai une chaîne YouTube, après j'ai monté une formation, après j'ai fait un bouquin en auto-édition sur Amazon, Ah après ouais. j'ai monté ouais, 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 ouais. Tout s'est fait de manière, enfin ça n'a jamais été spécialement calculé, mais à chaque Mm. fois j'ai tenté de pousser le bouchon un peu plus loin pour me dire mais tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ok. Et puis bah là, depuis 5 6 mois, j'ai un e-commerce, et c'est pareil, je sais pas où ça va me mener, tu vois, ce truc, à quel moment ça va continuer ou s'arrêter. Mais bon, écoute, tant que je mets une pièce dans la machine et que ça fonctionne, bah, je Ouais, continue. ouais, c'est Je sûr. joue. Prochaine étape, c'est quoi du coup? C'est créer une boutique physique cette fois-ci? On m'en parle souvent, et pour le moment, je te cache pas que c'est pas dans mes ambitions. Hmm. Déjà en étant en France, enfin, tu sais ce que c'est, avoir un business. Enfin, moi, je suis patron de moi-même, tu vois, c'est déjà assez compliqué. Si en Ouais. plus tu dois avoir des employés, des complications administratives, des machins, des trucs, enfin, Hmm. ce serait un petit peu la logique. Même, j'ai envie de dire, en étant très ambitieux, ce qui serait super, ce serait de monter, tu vois, une chaîne de restauration rapide franchisée. Hmm. Ce serait vraiment super. Mais j'en suis extrêmement loin. Ah, c'est un autre monde, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est déjà que là, monter un e-commerce, on va dire, cette activité de e-commerce, et faire que ce soit quelque chose vraiment, tu vois, de 100% pérenne et compagnie. Enfin, je suis déjà à la rame tous les jours parce que c'est un taf énorme, énormissime. Alors si en plus je dois me cloquer une chaîne de restaurants, des machins, des trucs, non, non, c'est. Enfin, je dis pas, hein, faut jamais dire jamais, mais c'est pas tout de suite en tout cas. OK, ouais, non, c'est sûr. Là-dessus, c'est pas le plus facile. Les Non. barrières à l'entrée sont beaucoup plus importantes que, te lancer sur une boutique e-commerce, même si se lancer dans le e-commerce, c'est quand même assez complexe, surtout si tu veux bien faire les choses sur le marché Ouais, ouais, francophone. complètement. Donc, ça Et peut puis être il y a c'est toutes les évident. logiques de, tu sais, de dropshipping, de stock, Mmh, qui sont pas évidentes parce que euh, je suis sur des produits qui ont un certain prix. mmh. Si je veux faire du stock aussi, je suis sur des produits où chaque carton va peser au minimum Ouais. 16 kilos, mais tu La peux avoir des trésor et cartons. tout, même, l'immobilisation, je suppose, de ta trésorerie, Ouais, le stockage, ça va c'est quand même assez important, hein, un four à pizza, c'est lourd. Donc, au niveau même, des frais de livraison, ça doit être les frais de port, ça doit être ouais. assez En fait, costaud aussi, ça va être assez complexe. t'as exactement compris pourquoi est-ce que je te disais que je suis à la rame, et que ça me prend tout mon temps. Parce que tous les jours, j'essaie de trouver des fournisseurs sur des produits qui soient de qualité, parce que j'ai pas envie de vendre de la merde, ou Ah tu bah, vois, des ouais. trucs que tout le monde peut trouver sur AliExpress, parce que c'est pas très intéressant, tu vois. Je préfère avoir un truc un petit peu plus qualitatif, mais ça c'est juste perso. Et comme tu l'as dit, parfois tu contactes des fournisseurs, les mecs ils te disent bah il y a pas de souci pour qu'on bosse ensemble. Par contre, la commande minimum que je veux c'est 4000 euros. Ouais, ok, enfin, Mmh. si à chaque fois que tu as un fournisseur, tu dois lâcher 4000 € d'avance sur trésorerie, Mmh. bon, tu as intérêt à avoir une sacrée trésor derrière. Donc, tu vois, c'est peut-être des problématiques d'ailleurs que je sais pas très bien gérer. Il y a peut-être des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi qui dira, bah, c'est pas dur, tu vas à la banque, t'empruntes 50 000 €, et puis t'achètes des tonnes et des tonnes de matos, et puis après tu rembourses et tu machines. C'est peut-être ça ce qu'il faut faire, tu vois, mais Mmh. c'est pas, j'apprends un peu sur le tard, et voilà. Donc ouais, ouais, c'est ça, plus le stockage, plus le poids des colis, le volume que ça prend, le Mmh. prix que ça coûte pour envoyer, qui te nique ta marge. Enfin, c'est toutes les problématiques où je suis dessus Ouais. tous les jours actuellement, en parallèle de produire des vidéos, parce qu'il faut produire des vidéos chaque semaine, et c'est un putain de Ouais. boulot. Ah, c'est du boulot en vrai, hein. Je pense que tu m'étonnes que tu sois focus que dessus et je sais pas, après tu peux me répondre ou non, mais à l'heure actuelle, tu arrives à en vivre de ce site et de, cette chaîne YouTube? Ah c'est Alors, j'ai encore l'activité d'e-comlinks qui tourne à côté, qui me d'accord, permet, OK. si tu veux, d'avoir un matelas de sécurité. OK.
je pense que je pourrais vivre actuellement de mon activité, mais disons qu'en termes de revenus purs et durs, ce serait vraiment, tu vois, ce serait quand même un peu ric-rac. Mmh. Il faudrait que j'arrive à passer la 2 et j'ai moyen hein, de le faire. Hein. C'est pareil, il y a des choses que j'ai pas mises en place parce que, encore une fois, c'est pas mon ADN et il faut que je le fasse et c'est toujours une question de temps. Mais tu vois, par exemple, la publicité qui me Mmh. permettrait, je pense, de doubler mon chiffre d'affaires assez facilement. Hein. Je mets toujours des guillemets parce que voilà, entre tes espoirs et la réalité, il y a parfois toujours un décalage. Mmh. Mais ouais, il y a moyen. Enfin, pour le moment, je pourrais en vivre, on va dire, mais c'est pas du niveau que j'attends. J'aimerais que ça OK. puisse faire plus. Je sais que ça peut faire plus. J'y travaille, mais bah, c'est la France. Tout est long, tout est compliqué, tout est horrible. Ah oui, non, c'est sûr. OK, bah, écoute, super intéressant. Je pourrais te poser encore 10 000 questions qui viennent à l'esprit, mais je vais essayer de me focus Oui, sur, c'est vrai qu'on a sur, digressé. Ouais. sur ce que vous voulez échanger, mais en tout cas super intéressant et bel échange en tout cas et bonne présentation de ta part. Donc tout à l'heure, tu me parlais que tu avais fait un petit peu d'affiliation, au tout départ. Est-ce que pour, on va dire, les novices, tu peux rapidement et en quelques mots, définir ce qu'est l'affiliation? Ouais, bien sûr. Alors, l'affiliation, en fait, c'est te placer en quelque sorte en tant qu'apporteur d'affaires entre une marque et le client final. Donc, tu vas faire la promotion d'un produit, peu importe le média, que ce soit par un site internet, une vidéo YouTube, un post Instagram, enfin, peu importe. Mmh. Tu vas ramener les clients vers ce média et vers cette entreprise. Et quand le client va passer à l'action de l'achat, et ben toi, tu vas être commissionné au milieu. Voilà. Mmh. L'affiliation, c'est ça. Tu l'intermédiaire quoi, chose que maintenant en Exactement. fait tu fais plus du tout et c'est limite tu es vraiment pur, Alors, revendeur de produits. Non, tu en fais toujours Alors, un petit écoute, j'ai envie de te dire oui et non, parce que, alors sur mon e-commerce actuellement, je fais pas d'affiliation, mais je pense OK, que je vais introduire une dose d'affiliation et d'ailleurs, ça pourrait peut-être intéresser des gens qui regardent. Par exemple, j'ai des produits où les prix fournisseurs sont pas terribles et la marge, si je OK, fais de l'affiliation, et enfin le pourcentage qu'on pourrait me donner est de, on va dire, entre 11 et 13%. Et si j'achète moi ce produit, que je le stocke à la maison et qu'après je le renvoie chez le client final et que je prends tous mes coûts mis bout à bout et compagnie, eh ben en fait je gagne pas forcément plus que si j'étais affilié. Et donc pour certains produits bien spécifiques, bah, je pense que je vais mixer les deux parce que ça m'emmènera beaucoup plus de facilité. tu auras pas le problème de SAV à gérer, et de relations clients à gérer quoi. Pour en tout cas Bah, l'affiliation. je pense que je l'aurai parce que je ferai passer les gens par mon e-commerce, mais si tu veux, au lieu Ah oui, d'avoir un bouton ajouter au panier, eh ben, je vais renvoyer les gens ouais, vers la plateforme d'affiliation. Ouais. Donc, OK. c'est pareil, c'est quelque chose qui est dans le pipe pour le moment et qui n'est pas encore fait, mais je pense que je vais mettre en place d'ici peu sur certains Mmh. produits très spécifiques. Et quand au niveau du calcul de mes coûts, de mes marges et compagnie, ça vaut le coup, eh ben, je vais quand même réintroduire de l'affiliation là-dedans. OK, super intéressant et du coup, autre question, cette fois-ci un peu plus orientée sur YouTube puisque tu parlais que tu avais créé Ouais, ta chaîne. Beh, ouais. justement, pourquoi avoir créé, cette, chaîne YouTube et quel lien fais-tu avec, le SEO en fait de Ouais. ton site? Alors, en fait, c'est assez logique, mais YouTube, c'est, si je dis pas de bêtises, hein, le deuxième moteur de recherche au monde. Mmh. Et les gens de plus en plus, bon, les jeunes, c'est beaucoup TikTok, mais énormément quand même les gens, de plus en plus, vont chercher tout et n'importe quoi sur YouTube. Donc avant, le réflexe, c'était d'aller sur Google et puis de taper, j'en sais rien, comment tailler ma haie, quel est le meilleur four à pizza, comment faire ceci, comment faire cela. Et aujourd'hui, les gens, très naturellement, vont taper ces requêtes-là sur YouTube. Donc, il y a vraiment un intérêt à pouvoir attaquer YouTube, c'est parce que justement, sur les requêtes très concurrentielles sur Google, tu es obligé d'avoir un gros site, tu es obligé d'avoir beaucoup de contenu, tu es obligé d'avoir des backlinks, tu es obligé d'avoir un site qui soit optimisé, tu es obligé d'avoir, enfin, c'est beaucoup de travail, le travail du SEO, alors que sur YouTube, tu as juste besoin d'avoir des bases de SEO, entre guillemets, c'est-à-dire savoir reconnaître les mots-clés recherchés, les intentions de recherche, enfin tout le travail, on va dire qu'un SEO à peu près basique sait faire, et les transformer en vidéo. Donc c'est pas toujours évident à faire, hein, selon le sujet qu'on traite, mais en gros ça te permet d'avoir un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à toi, parce que des requêtes que tu pouvais pas attaquer parce qu'elles étaient trop concurrentielles sur Google, bah là tu peux les attaquer sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup plus de place, il y a beaucoup plus d'espace, et l'algorithme ne fonctionne pas de la même manière. T'as pas forcément une prime à l'ancienneté, comme tu peux avoir Mmh. sur Google, ou une prime à l'autorité sur les gros sites. Donc,
Le SEO sur YouTube, pour moi, c'est une pure opportunité. Parce que en fait, tu peux attaquer n'importe quelle niche en vérité, à partir du moment où tu respectes ces contraintes, on va dire, de faire des titres. Alors, faut pas tout le temps faire des titres SEO, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans les questions que tu vas me poser. Mais moi, en tout cas, c'est une stratégie que j'ai mise en place dès le départ, c'est de regarder quelles étaient les questions que se posaient les gens par rapport à ma niche et de faire des vidéos sur chacune des questions. Et ça te permet comme ça d'acquérir de la visibilité assez facilement. Et vu qu'on parle aussi d'affiliation, bah après tu utilises tes appels à l'action ou ton espace de description pour pouvoir glisser tes liens d'affiliation et renvoyer les gens. Chose que par exemple tu peux pas faire sur une plateforme comme TikTok. TikTok, même si tu vas faire énormément de vues, beaucoup plus de visibilité que sur YouTube, c'est quasiment impossible de sortir de TikTok. Tu peux quasiment pas mettre de lien. Alors que sur YouTube, il n'y a aucun souci. Tu vois, tu mets des liens dans ta description, tu fais des appels à l'action, tu peux même mettre des petites fiches où tu fais sortir les gens de la plateforme pour les renvoyer vers ton site, ton affiliation, tout ce que tu veux. Donc, pour moi, le lien entre SEO et YouTube, en fait, il était assez évident. Et c'est vraiment ça que je me suis dit. Je me suis dit, tu peux attaquer des niches concurrentielles sans avoir besoin d'avoir une énorme usine à gaz, et ça va le faire. Autre chose, une chaîne YouTube, pourquoi je l'ai faite, c'est parce que j'avais déjà un site internet à la base, et je me suis dit, voilà, mon site, il rank plus ou moins bien sur certaines positions. On arrive à un moment où les critères EAT de Google sont vraiment essentiels, Mmh. et YouTube, Google, c'est la même maison, tu vois. Donc, si tu as un site qui est là, qui est identifié, que tu as une chaîne YouTube aussi qui est identifiée de l'autre côté, et que les deux, ils sont reliés ensemble, Mmh. bah, ton critère EAT, on va dire, de crédibilité, d'expertise, de ce que tu veux, il est fait, tu Mmh. vois. Donc, on sait aussi aujourd'hui l'importance, surtout avec les derniers leaks de Google qui sont sortis là, des signaux externes qui viennent sur un site et qui sont repérés par Google. CF, je fais une petite digression vers Discover qui fonctionne comme ça, où tu envoies du trafic vers une page et paf, tu lui permets de popper ou un truc comme ça. Là, c'est le même principe. Tu fais une vidéo YouTube sur un sujet concurrentiel, tu renvoies ton audience vers ta page, ton site web, peut-être que tu vas popper sur Discover, ou peut-être que ta page, elle va mieux ranker sur Google, alors que tu n'as pas forcément les backlinks dont tu aurais besoin. Donc, pour moi, le lien entre le SEO et YouTube, il est vraiment évident parce que c'est deux choses qui fonctionnent à peu près de la même manière, qui sont complémentaires. Et quand tu as un site internet, si tu le relis à YouTube, tu ne vas avoir vraiment que de la plus-value. Vraiment que de la plus-value. Donc, c'est deux choses qui marchent de concert. OK. Ouais, il y a une synergie entre le Ah, SEO complète. Ouais, ouais. et YouTube. Donc, super intéressant Ouais. de se lancer en 2024. C'était l'objet de ma question. Et puis, Justement, en 2024, c'est quand même assez important, ouais. ouais, excuse-moi, juste, je termine par rapport à ça. Euh, D'ailleurs, n'importe qui consulte les SERP régulièrement, même s'il fait une recherche Google sur beaucoup de requêtes, les premiers résultats qu'il va avoir, souvent, c'est des vidéos YouTube. Mmh. Donc, enfin, tu vois, tout est imbriqué. Ouais, c'est clair et de plus en plus, hein, tu vois YouTube maintenant qui va ranker alors que justement, si tu voulais attaquer et tu l'as très bien dit en SEO, tu vas galérer, tu vas mettre grave du temps ou alors il va te falloir un budget assez conséquent alors que si tu fais Ouais, une bonne ouais, ouais. vidéo, qualitative, on pourra en parler tout à l'heure, beh, il y a de fortes chances qu'elle se positionne, on va dire, facilement donc hyper Ouais, complètement. intéressant. Donc par rapport à oui, à se lancer sur YouTube en 2024, selon toi, c'est clairement il faut y aller, si je résume un petit peu et du coup, OK, il faut se lancer, mais par contre, comment est-ce que tu monétises ça? Ouais. Selon toi, est-ce que Alors, tu as des propositions, pour monétiser ta chaîne YouTube? De quelle manière, en fait, tu vas faire ça? ouais, ouais, carrément. Alors, déjà, je voulais juste dire par rapport au fait de se lancer en 2024, pourquoi c'est intéressant. Ma réponse, elle va être un peu paradoxale, mais en même temps, je préfère dire la vérité et vendre de rêve à personne. Être Mmh. sur YouTube, c'est intéressant parce que c'est le réseau social le plus dur. C'est celui qui est le plus compliqué à pénétrer, c'est celui qui est le plus compliqué à faire, c'est celui qui est le plus compliqué à mettre en œuvre. Et plus les barrières à l'entrée, là on parle de YouTube, mais on pourrait faire l'analogie avec n'importe quel business, plus c'est Mmh compliqué mh. de faire un business, plus c'est compliqué de faire quelque chose, moins tu vas avoir de monde qui va venir sur ce terrain-là. Faire des photos et les poster sur Insta, n'importe qui est capable de le faire. Mmh. Faire des vidéos et les poster sur YouTube, il y a du monde, hein, mais il y en a déjà beaucoup moins. Donc c'est très intéressant parce que si tu as un projet sérieux sur lequel tu crois ou tu as envie de t'investir ou peu importe, même si tu vas faire moins de vues que par exemple sur TikTok tu vas faire 10, 50, 100, 1000 fois plus de vues. Par contre les vues YouTube, même si elles sont Mmh. plus faibles, elles sont beaucoup plus qualifiées et engagées. Donc tu vas vraiment pouvoir vendre derrière à ton audience.
Et à propos de la monétisation, qui était la deuxième partie de ta question, on peut effectuer la monétisation sous vraiment plein de formes sur YouTube. Tu peux vendre des formations sur YouTube. Mmh. Tu peux mettre tes liens d'affiliation dans la description. Tu peux mettre des liens directement vers ton e-commerce quand tu fais un test, par exemple, de Mmh. produits. Tu peux récolter des mails et puis ces mails-là, bah, soit tu utilises toi pour ta newsletter, soit tu revends tes mails, soit enfin tu monétises tes mails. Tu peux envoyer ton audience vers un Calendly et puis après tu les qualifies avec un coup de fil. Enfin, il y a Mmh. énormément de moyens de monétiser ton audience sur YouTube et qui se rapproche un petit peu d'ailleurs quand tu es SEO de ce que tu fais sur un site web, mais appliqué à YouTube. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu en as une, que tu préfères? Une monétisation que toi, tu vas préférer? Peut-être le e-commerce, je sais pas, ou peut-être, une Ouais. autre, hein, d'ailleurs, Alors, que tu trouves ça moi, moi, pertinent? ce, ouais, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je renvoie les gens sur mon site. Par exemple, quand je fais un test de produit, Mmh. je renvoie directement avec un lien vers mon site internet. Ça marche très bien, surtout quand tu fais des produits qui sont attendus, recherchés par les gens. Ce que je fais aussi, c'est que je mets des liens parfois pour essayer de capturer du mail. Comme ça, je me dis, bon, quand je fais des vidéos qui sont pas des tests de produits, mais qui sont plutôt des vidéos informatives, en capturant le mail des gens, bah, aujourd'hui, je leur vends rien, mais peut-être que Mmh. qu'à force qu'ils consomment mes vidéos et qu'ils s'habituent à voir ma tronche et puis qu'ils prennent confiance et qu'ils se disent, ah bah oui, c'est pas mal, ou oui, ça me donne envie, ou quoi que ce soit, Mmh. bah, après, je vais les pousser derrière avec ma newsletter, et puis peut-être qu'un jour, ils vont m'acheter un produit. Donc généralement, moi, c'est vraiment ces deux choses-là que je mets en place. C'est le lien d'affiliation en description et la capture de mail, toujours pareil, via la description. Ouais, bien sûr. Et OK. j'ai déjà fait aussi la vente de formation, mais c'est pareil. Je préfère la faire directement. Enfin, je préfère d'abord capturer un mail pour ensuite vendre une formation. Ouais, c'est ton tunnel, il est comme ça, en fait, tunnel Ouais, d'acquisition, YouTube, puis après tu récupères le mail et après la personne tranquillement, tu vas, lui montrer, tranquille. que tu es un site de qualité et cetera. L'éduquer, en fait, un petit peu pour, Ouais, qu'il ouais, comprenne ouais. qu'il doit acheter une formation après chez toi ou un produit chez toi. C'est super important et je pense même ça se fera et ça se fait même de plus en plus, ce genre de choses, au vu, même des sites internet. Tu as beaucoup maintenant peut-être avec, comme tu m'en disais tout à l'heure, le dropshipping ou autre, les gens, ils veulent une vraie, comment dirais-je, un vrai Une e-commerce avec quelqu'un expertise. derrière. Ouais, une vraie expertise. Et tu vois, Mmh. moi, j'ai beaucoup de gens qui achètent chez moi et qui demandent quand même des conseils. Et ils sont Mmh. contents d'avoir une réponse qui vienne de moi parce que enfin, moi, je joue sur le personal branding. D'ailleurs, j'officie sous pseudonyme. Mon prénom, c'est Adrien. Je m'appelle Adrien Lahalle, mais moi, j'officie sous le pseudonyme Lorenzo. C'est quelque chose que j'ai fait au début parce que je savais pas trop si la chaîne allait marcher. Et je me suis dit, je vais pas mettre mon nom. Aujourd'hui, ouais, non, je te jure. En y réfléchissant a posteriori, je me dis que c'est une connerie. J'aurais mieux fait de commencer ma chaîne en étant Adrien. Bon, Mmh. aujourd'hui, c'est fait, peu importe. Donc, je continue comme ça. Mais si tu veux, quand les gens m'écrivent et me disent salut Lorenzo, j'aurais besoin d'un conseil sur machin, je sais pas quoi, truc bidule. Et quand ils voient qu'ils ont une réponse personnalisée du mec qu'ils ont Ouais. l'habitude de voir en vidéo, bah, ça facilite beaucoup le passage à l'achat derrière. Et d'ailleurs, après, pour boucler la boucle, quand la transaction est faite, que le produit a été livré, que machin et compagnie, que tout s'est bien passé, et que tu fais des demandes d'avis, par exemple sur Trustpilot ou où tu veux, et ben Bien sûr. les gens apprécient le fait d'avoir eu affaire à toi et d'avoir eu une réponse personnalisée, une expertise. Donc c'est carrément vrai, quoi. Ça te permet d'avoir une relation avec ton client et il faut avoir envie de jouer le jeu du personal branding. Moi, c'est quelque chose que je conseille à Mmh. 3000%. OK, trop bien, hyper intéressant et du coup, en termes de conseils que tu peux, partager justement, Ouais. une personne qui souhaiterait se lancer sur YouTube, quels conseils tu pourrais lui communiquer, lui expliquer en quelques mots? Ouais. Alors, j'en aurais, plusieurs. Le premier, c'est, bien faire attention au choix du sujet. Faut vraiment choisir un sujet où tu as un potentiel de monétisation qui soit, important. Les potentiels de monétisation, pour le coup, si les personnes qui regardent sont déjà SEO, ça va pas changer beaucoup de Mmh. quelqu'un qui sera habitué à faire de l'affiliation en SEO. Ça va toujours être la même chose, éducation financière, immobilier, problème de santé, test de produits. Heu, Vraiment donc avoir une niche à la base qui soit, monétisable. Mais je dirais la différence par rapport à un site de niche, c'est qu'un site de niche, à la limite, bon, tu peux faire rédiger tes textes par ChatGPT, tu les relis en diagonale ou t'améliores, peu importe.
Là, va y avoir ta tronche. Ça va être un sujet sur lequel tu vas parler pendant plusieurs années. Et moi, je Mmh. conseillerais quand même que ce sujet te plaise un minimum. Tu vois, si, imaginons, tu sais que la bourse, c'est un sujet qui est rémunérateur parce que les gens, tu vas pouvoir les renvoyer sur des plateformes pour qu'ils achètent des actions, des obligations, des ETF, des ce que Mmh. tu veux. Et ça paye bien derrière en affiliation. Si tu connais rien en bourse, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, t'es pas plus con qu'un autre, tu peux te former. Mais si ça t'intéresse pas et que tu dois faire des vidéos chaque semaine sur la bourse ou sur l'immobilier, bah tu vas pas tenir. Donc mon premier conseil, ce serait prendre une niche où il y a un fort potentiel de monétisation. Et d'ailleurs, moi, tu vois, à la base, je conseillerais aux gens de pas prendre la même niche que moi, pas pour pas avoir de concurrence. Je m'en fous si la concurrence arrive, elle vient, mais parce que mon sujet, c'est pas le sujet avec le meilleur potentiel de monétisation. Tu vois. Non, non, c'est vrai. Après, tu as quand même une bonne niche parce que enfin, je pense que, tu vois, demain, tu fais des vidéos, par exemple, donc on a dit sur la pizza, comment faire une pizza, des tests produits, et cetera. Tu es quand même sur des produits à forte valeur ajoutée quand même, qui ont un Ouais, ouais, je sais pas combien complètement. ça coûte, mais on est sur plusieurs centaines, voire peut-être des milliers d'euros pour Ouais, acheter un c'est ça. four à pizza. Et derrière, tu peux aussi, partir sur de la formation en ligne et je pense qu'il y a peut-être des possibilités d'aller générer, du lead CPF en formation pizza, les revendre derrière. Donc je pense que tu es sur une niche peut-être sur le papier qui est, tu penses que c'est pas hyper bankable, mais si tu arrives à bien Elle l'est, tu diversifier vois. les domaines, ça peut être puissant. Elle l'est de fait, parce que tu vois, comme je te disais en introduction, ça me permet quand même d'en vivre, tu Mm, vois. de Donc, fou. ça veut dire ça veut dire qu'il y a de l'argent à faire dessus. Mais je pense que si je m'étais lancé justement sur la bourse ou l'immobilier, euh, je gagnerais bien plus d'argent Encore plus. Ok. que ce que je gagne maintenant. Ouais. Après, encore une fois, pour être cohérent avec ce que je disais avant, chaque semaine quand je dois faire des vidéos toutes les semaines, c'est une énorme contrainte, c'est très compliqué. Mais Mm. là, j'ai du plaisir dans ce que je fais. Donc, Oui. et même s'il y a des fois où j'ai pas vraiment envie, bon, après, quand je m'y mets, je suis content. Alors que si je devais parler de, j'en sais rien, de bourse, d'immobilier, ou je sais pas, comment combattre l'anorexie, l'obésité ou les crises d'angoisse, bon, je pense que, tu vois, je me connais, je sais pas si j'aurais pu tenir autant de temps et si je pourrais tenir longtemps. Alors que là, je sais que je peux continuer à dérouler, tu vois, parce que c'est un sujet sympa. Et Mm. ce côté de faire quelque chose que t'aimes, pour moi, dans le business, en tout cas, il est important. C'est vrai, il y a le côté Ouais. monétaire, mais il faut que ça te plaise quand même ce que tu fais, quoi. Mmh mh. Ah totalement d'accord. Ouais. Au moins tu es content de te lever le matin, tu es content de passer X temps sur, ta Ah oui, vidéo et cetera et en fait de là, le temps passe beaucoup plus vite et puis tu t'investis d'autant plus. ouais. Donc toi, tu as réussi à allier le business et une passion du coup. C'est super intéressant et c'est hyper, pertinent en tout cas d'avoir fait ça. Tu vois, la partie vidéo, amusement, ou tu vois, ou, enfin, moi, dans mon cas, tu manges une pizza, t'es content. En vérité, ça représente, je sais pas, peut-être 20-30% du boulot, tu vois. Après, tout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment tout le back-office. Mmh. Je pense qu'il est commun à tout le monde, tu vois. Donc, comme je te disais tout à l'heure, appeler des fournisseurs, gérer des envois, gérer des stocks, des machins, enfin, tous ces trucs-là, Mmh. ça représente une grosse partie du boulot, quoi. Juste pour, excuse-moi, pour compléter sur les meilleurs conseils, donc SEO YouTube, je Ouais. vais aller un petit peu plus vite. Donc, il y avait le choix du sujet, numéro un. En deux, vous pouvez faire comme en SEO, vous écumez les people also ask sur Google. Donc, tu prends un sujet, j'en sais rien, on va reprendre la bourse, et puis tu prends toutes les PA, et puis tu te les Mmh. tapes en vidéo. Tu tournes, je sais que c'est pas très possible ni réaliste dans l'absolu, mais on va dire, tu te tapes 100 vidéos avec toutes les PA de Google, tu vois. Là, mécaniquement, ça va marcher, tu vois, c'est bête et méchant. OK. Utiliser toutes les entités nommées, les marques, c'est un truc, je le dis d'expérience, hein, ça cartonne. Des marques Mmh. comme pour Discover, tu vois. On sait que Discover, Ikea, Fnac, Lidl, Decathlon, tout ça, c'est des sujets qui font que tu pop et que ça fonctionne. Et ben Ouais. sur YouTube, c'est la même chose. Quand dans ta niche, tu as un produit Lidl qui sort, tu le testes, ta vidéo, elle va exploser. Donc il y a des parallèles là-dessus aussi. Mmh, Et super mon, intéressant. Très, très bon conseil. ouais, carrément. Et mon dernier conseil, qui est assez connu, mais bon, pour les personnes peut-être qui connaissent pas YouTube de l'intérieur, c'est la régularité de publication, à savoir que l'algo, il aime bien quand tu as une certaine fréquence de publication. Il y a beaucoup de créateurs qui font des tests dessus régulièrement. Et on va dire,
dans la moyenne, sur YouTube, c'est bien de poster une fois par semaine, donc ça demande quand même un certain engagement, Mmh. bien que il y ait des créateurs qui puissent te prouver le contraire. Tu as des chaînes assez connues, je sais pas, la première qui me vient en tête, c'est Farine de Blé, qui est un mec qui fait des vidéos YouTube sur la thématique de la mécanique automobile, la préparation automobile, qui est une OK. thématique très chiante d'ailleurs, mais qui lui a un talent énorme de storytelling, beaucoup d'humour. Et le mec sort une vidéo par mois, mais à chaque fois qu'il la sort, il fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Donc, OK. si t'es extrêmement charismatique, que t'es le roi du storytelling, que t'es doué là-dedans, tu peux faire une vidéo par mois et tu peux gagner ta vie sans aucun problème. Si t'es plus monsieur moyen comme moi, bah, vaut mieux que tu joues la régularité de publication et mécaniquement, ça va marcher si t'es sérieux. Je sais pas, je connais pas trop moi YouTube pour le coup. Donc, après il y a pas aussi, des points assez importants, tout ce qui est, le nom, de ta chaîne? Est-ce que par Ouais, exemple si toi tu, es sur le four à pizza, le fait de t'appeler four à pizza sur ta chaîne, est-ce que c'est un facteur qui est important? L'historique, est-ce que c'est important également? Est-ce que tu peux toucher deux trois mots à ce sujet également? ouais. Alors, enfin, si on fait le parallèle avec les EMD, Ouais, je suis pas persuadé que ce soit très important. Je vais te dire OK. pourquoi. Ma chaîne, en fait, elle a changé de nom il y a peut-être, bah, quand j'ai mis en place mon e-commerce, parce que mon e-commerce et ma chaîne maintenant s'appelle la French Pizza, mais Mmh. avant, ma chaîne s'appelait Laurent Cil. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelait comme ça? Parce que mon site d'affiliation s'appelait laurentcil.com et Laurent Cil, Ah. c'était un nom de domaine, c'est un nom de domaine expiré d'une ancienne cuisinière que j'avais racheté sur lequel je remontais un site de four à pizza. Et donc, pour que ce soit C'est cohérent, tu vois, le site et la chaîne portaient le même nom. Et la chaîne, si tu veux, ma chaîne YouTube, elle connaissait une croissance dans les abonnés et dans les vues, sans qu'il y ait marqué pizza dans le titre, tu vois. OK. Donc tu pourrais l'appeler la tête à Toto, en fait, ça n'a pas d'importance. Et enfin, pour moi, c'est pas un plus d'avoir le mot-clé de ce que tu fais dans ta chaîne, clairement pas. Mais bon, après tout, pourquoi pas, hein. Maintenant, je m'appelle la Ouais. French Pizza, donc il y a une certaine cohérence, mais bon. Mmh. OK, et pour le deuxième point, plutôt sur tout ce qui est historique, pour faire encore un Ouais. peu le parallèle avec le SEO, est-ce que tu as un avis à ce sujet? L'historique, c'est-à-dire, excuse-moi, juste, tu peux me remettre Sur dans ouais, le... ouais, sur, l'historique d'un nom de domaine, c'est-à-dire que enfin d'un nom de domaine, d'une chaîne YouTube. Plus ta chaîne YouTube va Ouais. prendre de l'ancienneté, est-ce que si demain je fais une vidéo, est-ce que du coup elle va plus facilement se positionner, dans les résultats de recherche YouTube ou absolument pas? C'est-à-dire que si ma chaîne est assez récente, assez neuve, je peux quand même espérer à facilement me positionner sur, les résultats de recherche YouTube? Ok. Alors, c'est une réponse sur laquelle je peux pas donner une vérité absolue, mais encore une fois, je vais OK. parler de mon expérience et de ce que j'observe. Euh, c'est pas parce que tu as une chaîne ancienne que tu vas avoir une prime pour ranker sur une requête, parce qu'en fait, l'algo de YouTube fonctionne pas comme l'algo de Google. Il se rapproche de plus en plus de l'algo de TikTok, c'est-à-dire que c'est un algo qui est plus basé sur l'engagement. C'est-à-dire, Mmh. même si tu es ancien, si tu fais une vidéo nulle et que personne la regarde parce que les signaux sont mauvais, bah tu vas pas ranker. Mmh Euh, mh. et si tu es tout neuf et que tu fais une vidéo sur un sujet qui est très concurrentiel, ça risque d'être compliqué. Effectivement, il te faudra Mmh. peut-être un petit peu une prime à l'ancienneté. Du jour au lendemain, tu vas pas ranker sur une très très grosse requête. Mais assez rapidement, c'est possible de le faire si tu envoies des signaux. Et il y a quelque chose d'ailleurs de très encourageant pour les personnes qui nous regardent et qui auraient envie de tenter l'expérience YouTube. Je ne sais pas si toi d'ailleurs tu l'as remarqué, enfin si tu es un consommateur de YouTube et si tu as remarqué, Mmh. mais en ce moment, depuis, allez, on va dire, allez, 2-3 mois, pour être large, il y a vraiment une prime au niveau de l'algorithme aux nouvelles chaînes. C'est-à-dire que quand tu regardes ton feed, les vidéos qui te sont proposées de base, sans que tu aies tapé aucune requête, tu observeras, tu as toujours des grosses chaînes dans les thématiques que tu as l'habitude de regarder, mais tu retrouves presque un résultat sur trois de chaînes qui sont vraiment toutes neuves, tu vois, genre des mecs qui Mmh. ont 50 abonnés, enfin, ou moins de 500 abonnés, quoi. Donc, l'algo de YouTube évolue souvent, et il donne vraiment un bonus aux mecs qui sont tout neufs pour leur donner une chance de s'en sortir. Donc, Ah, c'est bien. ouais, Mmh donc mh. il y a une part effectivement d'ancienneté qui va faire que plus tu es ancien et plus tu as envoyé on va dire, des signaux positifs, plus ça va te permettre de ressortir. Mais en Mmh mh. même temps, si tu es nouveau, bah, tu as quand même ta chance pour croître rapidement. Donc, l'historique, c'est pas si important que ça, mais ça rentre quand même dans la balance. Tu vois, c'est un petit peu un mix des deux. Mmh mh. OK, hyper intéressant. Autre question que j'avais à te poser, Adrien. Si Ouais, demain, tu devais recommencer un peu, à zéro, heu, ouais.
quelle serait ta stratégie pour générer tes 1000 premiers euros? Ouais. Alors, assez simple. Je ferais vraiment quelque chose de basique. Je ferais exactement comme j'ai fait moi pour commencer ma chaîne. C'est-à-dire, j'essaierai de trouver une affiliation. Moi, c'est la marque Oni qui m'a fait confiance en m'envoyant les fours au début. Et Oni, c'est une marque, l'affiliation, elle est de 11%. Donc, quand tu vends un four qui vaut 200, 300, 700 Mmh. euros, tu vois, rapidement, ça peut devenir intéressant. Donc, je trouverais, moi, c'est ce que j'ai fait, une affiliation qui rapporte. Je ferai des tests de produits dessus avec des liens d'affiliation qui renvoient directement vers cette plateforme. Et ça permettrait de faire les premiers sous. Euh, une autre technique assez classique, ce serait d'attaquer un sujet plutôt par des vidéos informatives et de capturer du mail. Et puis après, derrière, le tunnel classique. Hein, tu proposes un PDF et puis à la fin, tu vends un produit ou quelque chose comme ça. Ou actuellement, il y a une stratégie que j'aime beaucoup. Alors, elle est plutôt faite pour les personnes, on va dire quand même, qui peut-être qui sont pas tout neufs, mais je pense que c'est quand même intéressant de mettre en place, même si tu es tout neuf. C'est tu montres ton expertise sur un sujet par vidéo. Et plutôt que de prendre un mail, tu vas Mmh. mettre un calendrier et tu vas bloquer des appels téléphoniques. Alors, tu as Oussama Hamar qui le fait avec Better Call Ous, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, où lui, en fait, vu que c'est une personne de notoriété, enfin, je veux dire, moi, par exemple, je suis personne, tu vois, personne me connaît. Donc, si je devais proposer des coups de fil à 300 balles, il y aurait personne qui les prendrait. Mais il y a soit cette stratégie de mettre des coups de fil avec le coup de fil payant, en fait, qui va mettre un filtre au départ, soit sinon, il y a l'autre stratégie, que j'aime beaucoup et qui ressemble, qui est plutôt Mmh. celle de Jean-Marie Corda, je pense que certaines personnes doivent connaître aussi, qui actuellement fait un revirement qui est vraiment intéressant et il s'ancre beaucoup sur le mainstream, le marketing et ce genre de choses. Et Corda, il fait la même chose. En fait, il te propose un appel vers un Calendly, il qualifie ton appel, et puis après, derrière, il te vend une prestation. Donc si, on va reprendre l'exemple de la bourse ou l'immobilier, tu es qualifié en immobilier parce que tu as déjà fait une opération ou des opérations sur, j'en sais rien, l'immobilier locatif, ce genre de choses. Tu fais des vidéos sur l'immobilier locatif, tu essaies de les faire bien pour que ça marche. Tu bloques des appels avec des gens sur Calendly, tu mets un Calendly, et puis tu qualifies leur demande derrière, et puis tu peux imaginer revendre un nombre de choses, j'en sais rien. Mmh. Leur Ouais, revendre c'est une prestation pour trouver leurs biens, pour trouver des artisans, pour trouver un crédit, enfin, tu vois, après, il y a juste ta créativité derrière qui va te limiter. Mais j'aime beaucoup cette manière de faire, mmh. plutôt que de prendre du mail, bah, de prendre le mec directement au téléphone, tac, et de refourguer quelque chose de plus cher en plus que tu peux lui vendre derrière. Ouais, tu peux créer beaucoup plus de valeur à avoir la personne au téléphone. Ouais, Le point négatif, c'est au niveau de la scalabilité. Ça peut être un peu plus complètement. complexe parce que si derrière tu fais beaucoup de vues et que tu es assez mainstream, tu peux vite avoir, un calendrier qui est très rempli. Après tu peux le Bah, déléguer, mais par contre tu eh ben, peux écoute, vraiment pardon? justement par rapport à ça, en fait, Ouais. moi, c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est que tu peux commencer par une stratégie où les appels sont gratuits, et quand Mmh. tu vois que tu commences à être débordé, eh ben, les appels, tu les fais payer, j'ai une Ouais. connerie, 50 balles. Et Mmh. puis, si les gens continuent à s'inscrire et sont prêts à payer 50 balles pour être en appel avec toi, eh ben, tu montes à 100 balles. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs Oussama Hamar il n'y a pas très Mmh. longtemps, j'ai vu sur un Mmh. post LinkedIn. C'est-à-dire qu'il a mis, lui, sa prestation à 300 euros pour la demi-heure, et puis il a essayé de monter. Et il s'est aperçu que quand c'était 400 euros la demi-heure d'appel avec lui, eh ben, son calendrier, il était à moitié vide. Et quand il redescendait à 350, c'était pas terrible non plus. Par contre, quand il était à 300, eh ben, il avait un rythme C'est qui lui convenait. Donc, tu peux aussi adapter en fonction de ton succès. C'est-à-dire que plus tu vas mmh. grossir, plus tu peux justifier le fait, de par ton personal branding, ton expertise, le fait que tu sois reconnu, bah, de monétiser pardon, plus tes prestations derrière. Ouais. Ah, c'est sûr. Bah, franchement, ça, c'est une super idée, je sais que nous, on l'a fait pendant un moment de temps sur la chaîne de Romain, où on proposait un c'est pareil, un calendrier gratuit. On l'a fait, pendant pas mal de temps quand on avait notre agence. C'est vrai que ça fonctionnait super bien. Mais après l'idée de basculer ça en payant pour justement aller écrémer et vraiment prendre les plus motivés, c'est super intéressant, ouais. Beau Ah partage que ouais, tu viens ça te met que tu un viens de faire. filtre qui est incroyable. Tu sais Ouais. que le mec, parce que le plus dur, bah, tu le sais bien, hein, le plus dur dans n'importe quoi, ce que tu fais sur le net, quand tu veux gagner ta vie, c'est de faire sortir la carte bleue aux gens, de les faire payer. Parce que pour qu'ils payent pour ton service,
Ouais. faut que les mecs aient confiance, tu vois. Donc quelqu'un qui a déjà payé juste pour avoir accès à toi, bah Mmh. derrière, je sais pas, on parle de SEO, tu vois, mais le mec il a un projet, ça peut, en plus c'est assez réaliste, hein. J'imagine quand l'agence vous l'avez rencontré, mais t'as un mec, tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais il a un site où il fait des centaines de milliers d'euros tous les mois parce qu'il vend, je dis une connerie, des panneaux solaires. Son Mmh. SEO il est aux fraises. Bon, bah, tu lui revends une prestation, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros par mois pendant 6 mois pour, j'en sais Mmh. rien, lui faire son contenu, ses backlinks, ses machins. Et tu peux gagner ta vie assez rapidement avec ça. Donc, Mmh si mh. tu as une bonne expertise sur un sujet recherché, enfin, pour moi, ça me paraît presque même un des moyens les plus rapides de gagner ses premiers 1000 euros, en fait, hein. Mmh. Ouais, c'est clair. Franchement, la strat, elle est hyper pertinente Mm. et du coup, pour un peu avancer, sur ce sujet, OK, donc tu ferais cette méthodologie de monétisation et ensuite pour aller plus loin, comment est-ce que tu ferais pour aller optimiser justement, cette visibilité? Ouais, alors, sur YouTube, on sait quels sont les facteurs qui permettent d'optimiser ta visibilité. Le premier, c'est ton titre. Tu dois vraiment avoir un titre qui donne envie aux gens de cliquer. Et il y a une stratégie qui est assez intéressante que j'aime bien faire et expérimenter, c'est qu'il y a des parallèles, si tu veux, entre YouTube et Discover. D'ailleurs, YouTube pop OK. dans Discover. Donc, c'est quelque chose qui te permet enfin, d'augmenter énormément tes vues. Le premier truc, donc, c'est ton titre. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire des titres qu'on appelle clickbait ou putaclic, donc qui vont vraiment susciter l'intérêt des personnes sur peut-être la première semaine de sortie de ta vidéo ou les 2 premières semaines. Et une fois, on va dire que la hype est passée, et ben tu transformes ton titre en un titre SEO. Parce qu'un titre SEO, on va pas se cacher, c'est chiant. Et tu vois, on va prendre l'exemple des pizzas. Mmh mh. Euh, je fais une pizza extraordinaire avec cet ingrédient, je sais pas, faut trouver un autre adjectif, tu vois, avec cet ingrédient surprenant ou Mmh. cet ingrédient inconnu. Enfin, tu vois, ce titre-là, oh merde, qu'est-ce qu'il a fait le mec? Tac, je clique. Plutôt OK. que de dire, j'en sais rien, recette de pizza aux fruits de mer. C'est chiant, tu vois. Oui, Mais c'est vrai. si ta vidéo, tu la sors avec un titre clickbait et qu'après tu la retransformes en titre SEO quand la hype est passée, si tu as réussi à faire sortir ta vidéo, eh ben, il faut savoir qu'une vidéo YouTube, en fait, elle a pas. Pareil, je reprends le parallèle avec TikTok. TikTok, l'algorithme, il va te faire exploser immédiatement. Mmh. Il va tout de suite prendre les signaux. Et ta vidéo, si vraiment elle fonctionne, elle va durer 48 heures. Et après, tu vas disparaître. Mmh. Alors que YouTube, c'est pas pareil. YouTube, en fait, tu peux commencer, par exemple, dans le cas d'une vidéo avec un titre SEO, tu peux commencer où ça monte petit à petit. Mais en fait, tu regardes tes analytics, ça fait 3 ans que ta vidéo, elle est là, et ça fait 3 ans qu'elle fait ça, tu vois. Ouais. Donc, ta vidéo, elle continue à te rapporter des abonnés, elle continue à te rapporter de la monétisation, elle continue à marcher, elle continue à ranker. Donc, le titre, c'est vraiment une chose hyper importante pour optimiser sa visibilité. Deuxième truc, la vignette. Je pense que c'est pareil, c'est un secret pour personne. Tu dois avoir une vignette qui est ultra attractive et qui te permet vraiment de ressortir. Les Ouais. grosses ficelles, c'est toujours les mêmes. Un visage humain avec une expression. Donc tu es là, tu fais comme si tu étais choqué, tu fais comme si tu étais en train d'hurler. Je sais, c'est hyper énervant, hein. Moi-même, enfin, je vais être un peu vulgaire, ça me casse les couilles de le faire, mais tu es obligé de jouer Ouais, le jeu, ça tu vois. mmh Ouais, mh. Ah bien sûr, c'est partie des règles. voilà, ça fait partie des règles. Un mot-clé percutant sur ta vignette, Mmh. incroyable. Alors, il y a des mots-clés, tu vois, on parlait tout à l'heure des entités nommées, les Lidl, les machins, les trucs, c'est pareil. Moi, j'ai remarqué qu'il y a des mots-clés qui font que les gens cliquent plus. OK. Euh, Facile, par exemple, rapide. Tu vois, typiquement, dans les vidéos de recettes, si tu marques que c'est facile ou que c'est rapide, tu auras beaucoup plus de clics. Alors que OK. si tu marques que c'est compliqué ou que c'est Ouais, long, beh, ouais. tu vois, parce que les gens, c'est des putains de feignasses. Eux, ils veulent, tu vois, ils s'imaginent, je reprends le thème de la pizza, que tac, ils vont faire comme ça, ils vont regarder une vidéo, et puis que les mecs, ça va être les pizzaiolos du quartier, tu vois. Donc, c'est Mmh. pas du tout le cas. Donc, il faut que tu leur donnes envie de cliquer, même si derrière, ça va demander un petit peu d'effort. Ouais. Et voilà. Donc, titre hyper important, vignette ultra importante, appel à l'action dans la vidéo. Ça, je sais, pareil, je suis de nouveau vulgaire et je m'excuse, ça casse les couilles à tous les youtubeurs, mais mets des pouces bleus, abonne-toi. T'as vraiment l'impression de te prostituer, tu vois. T'en peux plus. Ouais. Mais si tu le dis pas, les gens le font pas. C'est vrai. C'est terrible. Et en Mmh. plus, quand tu regardes l'analytics de tes vidéos YouTube, je pense que c'est pareil, vous, quand vous regardez les analytics de la chaîne de Romain, tu vois que tu perds une grosse partie des gens au bout des 30 premières secondes.
Donc ça Mmh. veut dire que pouce bleu, abonne-toi, mes couilles, mes genoux, dès le départ, tu vois. C'est dans les 30 premières secondes, faut que tu forces, tu Mmh mh. vois, parce que c'est relou, mais ça marche vraiment. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui fait des tonnes et des tonnes de vidéos et qui demande jamais de s'abonner parce que moi je suis au-dessus de ça et je veux pas faire ça pour mon public ou je sais pas quoi, il y a quelqu'un, tu vois, qui, comme moi, où ça casse les couilles, mais tu te dis, bon, bah, allez, dis-le à chaque fois et puis tu le fais rapidement pour pas que ce soit trop pénible, ou alors tu essaies de le faire avec un peu d'humour, ou et bah c'est ça qui fait que tu vas monter plus que les autres, tu vois. Mmh. Donc les appels à l'action là-dessus sont très importants. Pouce bleu, abonnement, commentaire, parce qu'on sait que Mmh. c'est tout ce qui provoque l'engagement, c'est important. Quelque chose que je fais moi, mais que font par exemple des chaînes comme Micode, je sais pas si tu connais, sur la Mmh. vulgarisation informatique. Ouais. En fin de vidéo, plutôt que c'est pareil de dire mets des pouces bleus, abonne-toi, parce qu'il faut savoir qu'en fin de vidéo, à partir du moment où tu dis et voilà, cette vidéo se termine, là tu regardes ton watch time, il fait comme ça, paf. Donc les mecs se Ouais, barrent c'est direct, tu vois, tu peux même pas dire au revoir, tu vois, c'est les mecs, ils se barrent direct. Donc plutôt que de faire une conclusion qui dure 1 minute et de niquer ton watch time et tout ça, bah tu renvoies les gens vers une autre vidéo. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2 vidéos chez moi, mais que fait Micode depuis 1 an mmh. ou 1 an et demi, voire 2 ans. Bon, bah, j'ai fait une vidéo sur tel truc, bah, regardez, j'ai fait une vidéo sur tel autre sujet et je pense que ça va vous intéresser. Donc, en fait, tu bloques les gens et tu les fais tourner en rond sur tes vidéos. Tu les renvoies de vidéo en vidéo et tu augmentes le watch time de ta chaîne. Ça va grandement t'aider pour ta visibilité. C'est comme le Euh, SEO en fait, hein, clairement, c'est, ouais, plus la personne va rester sur ton site, plus tu, la fais, personne va aller voir tu fais d'autres du pages, maillage c'est interne de exactement vidéo. pareil. Clairement, ouais. Ouais, 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 tu fais du maillage interne de vidéo. C'est la même chose que le SEO. C'est pour ça que je dis les gens qui connaissent le SEO sans que tu aies besoin d'être un cadre, tu vois, mais quand tu as des bases de SEO, et que tu les répliques sur YouTube, eh ben, il y a beaucoup de choses que tu retrouves. Mmh mh. Euh, Pareil niveau visibilité, 2 choses très rapides. Répliquer les tendances de ce qui se fait à l'étranger. C'est pareil, c'est chiant, mais si ça marche aux États-Unis, ça va marcher ici. C'est la stratégie de tous les mecs, par exemple, comme Yomi Denzel, ou enfin sur toutes ces niches de Make Money et compagnie. Mmh. Les mecs, ils regardent ce qui se passe aux États-Unis et puis ils répliquent Mmh. avec du talent, hein, parce qu'il faut savoir le faire, faut pas juste être un perroquet bête et méchant. Et puis les shorts, on sait que les shorts sur YouTube, ça permet de gagner beaucoup de vues et d'abonnés d'un coup, avec un bémol, parce que le public de tes shorts, c'est pas le même public que tes vidéos longues, donc à faire Mmh. avec modération, parce que ça peut te niquer ton watch time, et voilà. Donc ça peut être bien un peu pour lancer une chaîne, mais moi je conseille toujours de mixer, de pas faire que du short, quoi. OK, hyper intéressant. Voilà, ce seraient mes conseils optimisation visibilité YouTube. Ah, c'est pas mal. Déjà, franchement, tu as dit des choses hyper intéressantes et je pense que ça va aider, plus d'une personne qui souhaite, se lancer pardon sur YouTube. Au niveau des erreurs justement, qu'un débutant peut souvent, faire et que toi peut-être tu as aussi, vécu quand tu t'es lancé sur YouTube, est-ce que tu as des choses justement à nous communiquer, qu'on doit éviter impérativement de faire? Ouais, ouais. Bah, le mauvais choix de niche, hein, encore une fois, hein, si, Ouais. j'en sais rien, tu passionné par la couture, mais qu'il y a aucune monétisation sur le truc de la Mmh. couture, bon, bah, tu vas être bien emmerdé. Ouais. Le fait, comme je disais, de pas forcer les gens à mettre des pouces bleus, à s'abonner ou à commenter, c'est-à-dire de pas provoquer d'engagement parce que, Mmh. toi, tu estimes que tu es au-dessus de ça et que c'est chiant. Hem Et puis ouais, des mauvais titres, c'est-à-dire tu fais une vidéo qui est super bien faite, qui est super intéressante, mais tu Mmh. as un titre qui est moisi ou tu as vraiment un titre qui est pas du tout SEO, ça c'est pire que tout. J'en vois souvent d'ailleurs, parce que tu sais, vu que l'algo de YouTube là, en ce moment, il donne la prime aux petites chaînes. Après, parce que moi je suis curieux de ces trucs-là, c'est peut-être une déformation un peu SEO, mais je clique sur ces chaînes et puis je vais regarder les vidéos qu'ont fait les mecs et les titres qu'ils mettent, et je vois des trucs qui sont catastrophiques et je me dis putain c'est dommage parce que c'est des gens qui se donnent du mal, Ouais. qui font le taf et ils ont peut-être déjà fait, tu vois, 20, 30, 50 vidéos, mais ils décollent pas parce que leur titre, c'est vraiment c'est des daubes, tu vois, et voilà, donc, ouais, bah, en fait, tout ce que j'ai dit avant, bah, tu fais le Mmh. contraire et c'est toute Ouais, l'erreur. l'opposé. Ouais, Puis c'est vrai que, enfin, en fait, ce que tu dis, c'est réel parce que même nous, on en a fait les frais, hein. On a travaillé des mauvaises miniatures sur certaines de nos vidéos. Franchement, on s'est pris, directement, bah, on s'est fait mmh. on a été pénalisés, en fait. On n'a pas fait assez de vues et Bah, c'est cetera terrible, hein. et ouais, ouais et en fait, ce que tu dis, ouais, ouais, c'est
pas des bêtises, parce que nous, on l'a vécu, donc je confirme tous les propos que tu viens de nous dire. Il y en a certains qu'on a vécu et qu'on a vu, ouais, effectivement, c'était une erreur. On a pas assez travaillé des fois le titre ou mauvais travail, par exemple, du visuel ou autre. Et c'est vrai que nous, maintenant, ce que l'on fait en interne pour toutes nos vidéos, que ce soit Learning Club ou Romain Pirotte, c'est qu'on va en amont même de scripter quoi que ce soit, de préparer le plan de la vidéo, c'est qu'on valide d'abord le titre YouTube plus la Ouais. miniature pour ensuite faire le plan en fait. C'est qu'on part du travail vraiment. Alors certaines personnes font le contraire ou autre, mais nous c'était vraiment là une décision qu'on a prise depuis maintenant quelques mois, même pas mal un peu plus de quelques mois même, depuis quelques années. C'est d'abord on fait la miniature et le titre et ensuite on fait le plan de la vidéo. Je sais pas comment tu travailles toi d'ailleurs à ce sujet. Écoute, enfin, je trouve ça très intéressant ce que tu me dis et ça me fait réfléchir parce que moi, dans mon process, si tu veux, bon, au niveau du titre, je sais ce que je vais faire parce que vu que je réfléchis un petit peu comme un SEO la plupart du temps, je sais que je vais mettre un titre qui est recherché ou un produit qui est recherché ou quelque chose comme ça. Donc si Mm. tu veux, au niveau du titre, j'ai pas trop de difficultés. Par contre, dans mon process de travail, généralement, moi, je tourne la vidéo, je la monte Ok. et après, une fois que je l'ai montée, je fais, tu sais, tout le travail sur le YouTube Studio. Et ma miniature, c'est quelque chose que je fais à la fin. Et Mm. toutes les personnes qui ont déjà fait un petit peu de montage ou de choses comme ça savent que quand tu as terminé le montage de ta vidéo, tu peux plus la voir. Elle te sort par le nez, mais tu la détestes. Ça fait 50 fois que tu la vois par petits bouts, que tu la montes, que tu la machines, que tu la... C'est affreux, tu la vomis ta vidéo, quoi. Et quand Mm. en plus derrière tu dois faire la miniature, mais tu as juste envie de crever, quoi. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand je tourne, dans mon process de tournage, je vais faire exprès de prendre une ou plusieurs photos qui vont me servir pour faire ma miniature. Par exemple, je prends une vidéo de recette, il va y avoir ma tronche, si possible en train de sourire ou en train de faire le mec étonné, enfin, tu prends l'expression que tu veux, Bien avec sûr. mon produit fini, ma pizza, et puis, tu vois, je laisse un petit peu un espace là au-dessus pour pouvoir écrire un mot. Facile, rapide, incroyable, extraordinaire, super bon, enfin ce que tu veux. Donc, je le fais, enfin, je prévois dans mon process de tournage de prendre des photos pour faire ma miniature à ce moment-là, en ayant exactement pensé que je vais montrer le produit fini parce que je sais que les gens, ça les attire Mm. tu vois, de voir, ils vont se dire, bah tiens, si je regarde cette vidéo, je vais pouvoir faire ce truc-là. Donc si moi, sur une recette, si je montre quelque chose qui est attirant, qui te donne envie de manger ou quoi que ce soit, bah ça va fonctionner. Et Ouais, c'est donc, sûr. ouais, dans mon boulot, moi, ma miniature, je te dis, je la pense pendant mon tournage. Et en toute fin, quand je suis dans mon YouTube Studio, avec Canva, je fais toutes les dernières petites optimisations pour ma miniature. OK. Petite question, qui me vient à l'esprit. C'est toi qui gères tout le montage, de tes vidéos et également miniatures? Ouais, Ouais. je fais tout. Je suis Ah, vraiment, enfin, c'est pareil, c'est une déformation de SEO, c'est-à-dire que j'ai du mal à déléguer. Et en plus, en toute transparence, hein, je suis pas sur un projet qui me rapporte tellement mmh. d'argent que je pourrais déléguer, tu vois. Parce que la vidéo, enfin, le montage me prend beaucoup de temps. Et on va dire, une fois que j'aurai mis en place tout ce que je veux mettre en place, et quand ça va commencer à tourner comme je l'espère que ça va tourner, Mmh mh. c'est, je pense, le premier truc que je vais déléguer. Parce que le montage, c'est extrêmement chronophage. Ouais. Et, je pense que c'est important de s'en libérer si on peut le faire. Ouais. Mmh mh. C'est vrai. OK Mais et du sinon, ouais, pardon, du vas-y. site internet à l'e-commerce, au fournisseur, aux vidéos, au montage, au machin, au tout ce que tu veux, c'est vraiment moi de A à Z. Je suis tout OK. seul sur ce projet, je fais tout moi-même. OK et l'IA du coup dans tout ça, est-ce que, Ouais, l'IA t'aide au quotidien et si oui, de quelle ouais, ouais. manière? Est-ce que tu as des outils que tu as utilisés de ton côté? Ouais, ouais. Bah, j'utilise ChatGPT comme tout le monde. Ouais. ChatGPT m'aide d'ailleurs à trouver des titres hein, de vidéos. Quand Mmh je fais mh. un titre de vidéo et que j'ai besoin d'avoir des propositions de titres clickbait ou des choses comme ça, bah, je passe par ChatGPT. Je prompte pas mal ChatGPT avec ça. Euh, je fais une newsletter par semaine. C'est pareil, je suis quelqu'un, malheureusement, j'aurais aimé, hein, mais j'ai pas de talent d'écriture. Mmh mh. J'ai pris une formation en copywriting chez Stan Leloup, donc enfin, je vois quels sont les ressorts, je comprends comment ça marche. Je suis pas naturellement doué, donc je pourrais le devenir en travaillant beaucoup, tu vois, en écrivant tous les jours et compagnie, mais j'ai pas le temps. Et ChatGPT m'aide à rédiger des newsletters, on va dire, qui ont une certaine patte, une certaine personnalité, alors que moi, ce serait beaucoup plus basique et beaucoup moins fluide.
Et Mmh. parfois, pour certaines vidéos, quand je sens que j'ai des vidéos qui vont être un petit peu dures sur des sujets qui sont pas super sexy, j'ai un prompt que j'ai sur mon drive avec une structure de storytelling qui me permet de Mmh. prendre, je vais le dire avec des mots simples, hein, mais de prendre un sujet chiant et de le rendre intéressant. Donc, je fais faire ma structure de storytelling à ChatGPT. Après, je lui insère mes contraintes parce que parfois il me fait des trucs. Enfin, t'as besoin d'avoir James Cameron avec toi et 8 caméras. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, je le recalme un petit peu dans le prompt. Je lui dis bon, écoute, je suis tout seul, j'ai qu'une caméra, je peux pas faire des trucs trop compliqués. Est-ce que tu peux, tu vois? Il me réajuste, mais je suis étonné. Tu vois, il me sort des structures de storytelling pour faire la vidéo qui sont vraiment cool et sexy, tu vois. Donc j'utilise beaucoup pour ça, ouais. Donc Ah, c'est bien. titre, newsletter, storytelling, et après beaucoup aussi sur mon travail du quotidien parce que je discute avec beaucoup de fournisseurs qui sont anglais, beaucoup de fournisseurs qui sont italiens. Euh, je m'en sers bêtement comme un traducteur. Ou enfin voilà, donc c'est vraiment un assistant du quotidien. Ça m'aide à, tu vois, ça m'aide à optimiser mon boulot et à aller plus vite. Voilà, je m'en sers surtout pour des tâches comme ça. OK. Pas d'autres, outils que tu vas utiliser, peut-être pour les visuels ou autres? Pas du tout? J'utilise Canva pour tout ce qui est visuel. Et OK. bon, il y a de l'IA intégrée dans Canva, hein, Ouais. mais j'utilise des fonctions, tu sais, des choses très simples, genre le Bien sûr. détourage, mettre un Mmh. petit halo de lumière autour d'un objet ou de ma tronche, tu vois, des trucs comme ça. Bon, je sais pas si vraiment on peut dire que c'est de l'IA, mais Ouais. enfin, je pense que oui. Mais tu vois, moi j'ai toujours détesté Photoshop. C'est pareil, c'est un logiciel qui m'a. Mmh. J'ai toujours haï Photoshop. Je suis pas plus idiot qu'un autre, hein. J'ai compris les calques ou les machins, hein. Mmh. Mais je trouve ça immonde. C'est Mmh. imbuvable, quoi. Ça me donne envie de vomir Photoshop, quoi. Putain, Ouais, Canva, Canva, t'arrives. c'est facile. Ah, putain, pour moi, ils ont mis à terre Photoshop, mais pour mon plus grand bonheur. Mmh. Je pense pour le plus grand bonheur de beaucoup de monde. Oh ouais, pour beaucoup de Ouais. personnes. Franchement, c'est devenu hyper accessible. Déjà d'une, c'est gratuit, c'est hyper accessible, c'est facile à prendre en main. Tu peux alors je crois Photoshop, tu peux t'en servir aussi sur, navigateur, il me Ouais. semble, hein, tu as une version navigateur, ouais. Mais, non, Canva, ouais, franchement, c'est le feu, hein. Nous, je sais Ah, qu'au c'est au la vie, hein. quotidien, on l'utilise beaucoup, ouais. Mmh. Si, tu veux y répondre avec grand plaisir, selon toi, quel est un petit peu l'avenir, du SEO, YouTube, dans les prochains mois, prochaines années? Du coup, je te Ouais. laisse, répondre avec grand plaisir. Bah, je pense déjà que le trafic qui vient de Google pur et dur sur les sites, bon, déjà, il a beaucoup diminué. Tu regardes n'importe quel SERP sur beaucoup de Mmh. sujets, euh, entre les encarts YouTube, les encarts Maps, les annonces payantes, Google Ads, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, même si tu es premier sur Google, en référencement naturel, enfin, c'est ridicule, quoi. T'es en dessous de la ligne de vue, tu es obligé de scroller avec la souris, ça n'a ni queue ni tête. Donc, pour moi, en fait, l'avenir du SEO, il s'articule forcément autour de YouTube. Tu peux pas juste avoir un projet de site comme ça. Enfin, si tu le fais, c'est que tu as un SEO à l'ancienne, en fait, et que tu pas compris ce qui était en train de se jouer, ce qui est très contraignant, hein, parce que faire du YouTube, c'est encore une fois, c'est pas facile. Mais pour moi, l'avenir du SEO sur YouTube, ça va être le multilingue. Alors, il y a certains créateurs, les plus gros créateurs qui ont accès, par exemple MrBeast, Mmh. ou d'ailleurs c'est fou, hein, c'est entièrement géré par l'IA, mais tu fais une vidéo, bon lui il est en anglais, Ouais. mais ça te traduit les voix et tout ce que tu dis en japonais, avec en plus les intonations, enfin c'est un truc de ouf. Mmh. Et aujourd'hui, Ouais. c'est des fonctionnalités qui demandent beaucoup de ressources, donc ça coûte beaucoup d'argent, mais je pense que ça va se démocratiser, donc l'avenir de YouTube, ça va être le multilingue, qui va être possible grâce à l'IA, Ça va être trop et puissant ça. Franchement, ça va être, oui, mais en même temps, ça veut dire que, tu vois, à aujourd'hui, la compétition, tu l'as, par exemple, mmh, si tu fais une chaîne française, tu l'as avec les Français. ouais, je suis Demain, d'accord. tu vois, si tu es sur la bourse ou l'immobilier, qui sont les sujets qui payent, bon, bah, tu vas être en concurrence avec les Américains. Et les Ouais. Américains, je veux te dire que les mecs, bon, je dis pas que nous, les Français, on n'a pas le couteau entre les dents, hein, on l'a, hein. Je veux dire, les mecs, c'est des acharnés, hein. Donc, effectivement, ça va être bien parce que ça va permettre de toucher plus de public, mais ça va aussi augmenter la concurrence, donc il faudra voir quel est comment ça s'embraye tout ça. Et je vais aller encore un pas plus loin dans le futur de l'IA par rapport à YouTube. Bon, aujourd'hui, on l'a vu, hein, la vidéo par IA, c'est marrant pour faire des deepfakes, hein, quand tu fais chanter Macron avec une voix de femme ou un truc comme ça fait rire tout le monde. Mais je trouve que ça va pas beaucoup plus loin. Par contre, je pense qu'à terme, peut-être dans 6 mois ou dans un an, parce que ça va tellement vite, c'est une Mmh. exponentielle,
je pense qu'on va pouvoir se remplacer par un avatar IA. Et il y a beaucoup de personnes certainement qui nous regardent là et qui se disent, mais moi je vais pas faire une chaîne YouTube, j'ai pas envie de montrer ma tronche, je suis pas à l'aise avec mon physique, je trouve que je suis moche, je sais pas parler. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être pas à l'aise avec ton image, qui, on va le dire, hein, 99% du temps sont fausses, parce que peu importe la tronche que tu as, si tu fais bien le boulot, ça va marcher. Mmh. Bon, sauf si évidemment, j'en sais rien, hein, tu fais une chaîne sur, j'en sais rien, les tutos beauté, et, enfin des trucs sur le physique, ou alors je sais pas une chaîne de muscu et que t'es gaulé comme ça, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, le fait de pouvoir être remplacé par une IA, je pense que c'est quelque chose qui va arriver plus rapidement que ce qu'on croit et qui va être un game changer. Et c'est pareil, je veux dire quelque chose qui va peut-être m'attirer des crachats, mais je m'en fous. Je pense que si aujourd'hui j'avais 20 balais, que j'étais une fille, que j'étais blonde et que j'avais un petit peu de poitrine et que je faisais les mêmes vidéos que je fais maintenant, tu vois, avec la même qualité, c'est-à-dire le même contenu, mais juste habillé, tu vois, là et là, mini-jupe et machin, et bah, j'aurais pas 25 000 abonnés, j'en aurais 250 000 ou 300 mmh. 000 ou 500 000. Donc je pense que le fait d'être remplacé par une IA, ça va permettre à beaucoup de SEO ou beaucoup de mecs un petit peu créatifs, par ces biais-là que je viens d'expliquer, de pouvoir exploser sur beaucoup de thématiques. Et c'est quelque chose qui devrait arriver assez rapidement. Donc, même si c'est un petit peu moche ce que je viens de dire et que vous pouvez vous dire, mais il est con ce mec de dire ça, bah, je pense que, tu vois, c'est toujours le sens du truc. On sait que ce qui fonctionne, c'est l'argent, le sexe, Mmh. la rencontre, le casino, enfin, tu vois, comme sur le web. Donc, il n'y a pas de raison, à partir du moment où tu es capable de produire des choses qui attirent, de pouvoir cartonner plus facilement sur n'importe quel sujet, quoi. Donc, moi, je vois l'avenir de YouTube par rapport à l'IA comme ça, vraiment multilingue, et le fait de pouvoir créer des avatars, sachant que, encore une fois, comme on l'a dit, hein, sur le multilingue, la concurrence va augmenter, parce qu'on Mmh. va être face au monde entier. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si au début, le fait de mettre une petite nénette un peu mignonne, ça va te permettre de faire des vues rapidement, bah, quand tout le monde sera capable de faire des petites nénettes un peu mignonnes, bah, il y a un moment où on va revenir à la même chose, c'est-à-dire que la base de YouTube, c'est l'engagement, c'est tenir les gens via ton storytelling, via l'histoire que tu racontes, que tu fasses une chaîne de boulangerie, de mécanique, de SEO ou de ce que tu veux. Et ces qualités-là, en fait, si tu les as pas, bah, tu vas couler, tu vois. Mmh. Donc, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est pareil, je vois beaucoup de chaînes qui se lancent en ce moment, je pense, de personnes qui sont des SEO et qui essaient de faire des comparatifs. Tu sais, genre, OK. les meilleures tondeuses, les meilleurs machins. Et en fait, Ouais. derrière, c'est juste des images, tu sais, de Ah, livre de fabricants. voix un petit peu ou des choses, ou Ouais, même du fabricant, OK, ouais. Mmh. voilà, c'est ça. Avec une voix off derrière, qui est peut-être fait avec Eleven Labs ou un autre truc, et ça marche pas. Ça marche pas du tout. Mmh. Et je vois les mecs, vu que c'est des SEO et que souvent les SEO ils sont un petit peu mongols avec ça, je dis ça pas méchamment, hein, je dis ça avec de l'affection. Euh, les mecs ils font 70 vidéos comme ça. Et ils font, je sais pas, à la fin ils ont 150 abonnés et ils ont 20 vues par vidéo. Tu vois, les Bah, mecs n'ont pas compris. tu crées Ouais, pas de valeur. ils ont, ouais, exactement. Et Mmh. donc c'est pour ça que au bout du compte, euh, apporter, enfin même s'il y a de l'IA, du machin ou quoi que ce soit, faudra toujours apporter de la valeur pour te différencier. Et ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Après, il y a un truc qui peut faire peur, c'est, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, hein. C'est que tu disais que l'une des bases, de YouTube, ça reste en à ce moment une opportunité puisque les barrières à l'entrée sont quand même assez techniques, tu vois? Mais, Ouais. demain, si jamais on peut traduire facilement nos contenus, si on a un avatar qui va nous permettre de créer et générer du contenu, si l'IA nous aide beaucoup, automatiquement ces barrières risquent de se réduire. Est-ce que ce sera toujours autant intéressant de se lancer sur YouTube? C'est aussi une question Bah, qu'on peut se ouais, poser, quoi. comme je te disais, là, en fait, au début, oui, parce qu'il va y avoir un appel d'air. Donc, Mmh. tu vas pouvoir ranker très facilement parce que tu vas créer beaucoup de contenu et des choses comme ça. Mmh. Mais une fois que tout le monde s'y sera mis, c'est-à-dire c'est toujours pareil, en fait, les premiers arrivés ils vont faire énormément d'argent. Tu vois, les premiers qui vont capter le truc, je pense qu'ils vont vraiment faire ouais, on peut le dire, des centaines de milliers d'euros. Je pense que c'est pas aberrant de le penser. Mais une fois que ça va se démocratiser, tu vois, une fois que la barrière à l'entrée de créer des avatars, de répliquer des trucs, quoi que ce soit, et ben effectivement, en fait, la barrière va se rééquilibrer et on va se retrouver au même niveau où soit tu fais du contenu qui apporte une plus-value, soit tu vas être noyé dans la masse, quoi.
Mmh mh. C'est marrant hein, parce que tu vois, enfin, étant assez consommateur de YouTube et assez curieux justement, euh, tu connais Lena Situation? Ouais. Ouais. Bon, Lena Situation, moi c'est pas du contenu que je consomme parce que Non. ça m'intéresse pas. Je suis pas associé. Le nom, ça me Euh, parle, mais je crois pas que j'ai regardé, une de ses vidéos, mais ouais, vas-y, dis-moi. Bah, écoute, regarde une vidéo de Lena Situation, ça va pas du tout t'intéresser, comme moi, hein. Tu vas te dire, bon, c'est pas mon truc. Par contre, regarde le montage, le storytelling, la manière dont elle raconte les choses, et c'est là où tu te dis, bon, la vache, elle est douée, quoi. Elle a pas, je sais Mmh. pas, 1 million, 1 500 000 ou 2 millions d'abonnés pour rien. C'est-à-dire que c'est pas juste une nénette qui raconte sa vie, tu vois. Et c'est marrant parce que sur YouTube, vu qu'en ce moment, il y a la prime aux nouveaux accédants, bah, parfois il y a plein de chaînes comme ça qui pop. Pareil, moi je clique hein, compulsivement, comme ça ils me proposent d'autres, et je vois des Ouais, c'est nénettes qui bien. font, tu vois, du sous Léna situation, tu vois, et Ouais. tu regardes ça en diagonale, et elles te font à peu près le même montage, les mêmes polices d'écriture, les mêmes machins, sauf que il n'y a pas d'âme, tu vois, derrière. Donc on en revient toujours à ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, faudrait que tu sois original, effectivement, et que tu aies quelque chose à raconter, parce que sinon tu vas être noyé dans la masse. Hyper Ouais. intéressant. Merci beaucoup en tout cas. Adrien, tu avais un autre mot peut-être, non, pour compléter sur cette question? Ou c'était bon? Non, juste pour ouais, on va dire si je peux me permettre un conseil pour les personnes qui voudraient se lancer sur YouTube, parce Ouais. que, enfin, on a dit beaucoup de trucs et j'ai conscience que ça pourrait en décourager, mais en même temps, c'est bien, tu vois. Comme ça permet aux gens de pas se bercer d'illusions, mais c'est vraiment, soyez pas motivés, mais soyez disciplinés, parce que la motivation, elle s'en va aussi vite qu'elle est arrivée. Alors que sur YouTube, je prends mon exemple hein, personnel, hein. Euh, je vais vous raconter une anecdote. Sur le YouTube des pizzas français, on va dire, il n'y a pas énormément de créateurs. Et il y en a un qui s'appelle Professeur Pizza, qui est le premier YouTuber français en termes d'abonnés. Et c'est un type qui fait des vidéos qui sont bien, hein. Il a 90 000 abonnés. Moi, j'en ai 23 000 peut-être au moment où on parle. Et moi, j'ai fait, je sais pas, 100, 110, 120 vidéos. Et lui, il en a fait 50. Le truc, c'est que lui a eu la chance et le talent, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, d'avoir une vidéo qui a explosé, qui a fait le buzz, parce que sur YouTube, Mmh. en fait, tu sais, c'est toujours un cercle vicieux. T'es jamais aussi près de la vidéo qui va faire le buzz. Et lui, en fait, l'a fait assez tôt sur sa chaîne YouTube, et il a fait une vidéo qui lui a rapporté, je schématise, mais je ne dois pas être loin de la vérité, 85-90% de ses abonnés. Et, Ah et oui. depuis, tu vois, il a du mal à croître. Moi, j'ai jamais fait ce coup d'éclat parce que je suis monsieur moyen. Je fais pas mieux ni moins bien. Tu vois, je suis quelqu'un qui est purement dans la moyenne et qui fait ses trucs du mieux qu'il peut. Par contre, je suis régulier, je fais mes petits appels à l'action et je fais mes trucs. Et puis tous les jours, je travaille et puis je monte une marche devant l'autre. C'est chiant à Mmh. raconter comme ça, hein. Mais ma chaîne, elle monte. Et si je continue comme ça, bah, je sais pas, peut-être que dans un an, j'ai 35 000 abonnés ou j'ai 50 000 abonnés, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment important d'être consistant et d'être régulier. Il faut vraiment être discipliné. Un dernier conseil pour la route, c'est voilà, c'est pareil, tu fais du YouTube, tu sens que tu es un petit peu trop confortable et que tout va bien, bah, à partir du moment où tu commences à avoir cet état d'esprit, généralement, c'est qu'il y a un mec qui est en train de te la mettre à l'envers et que tu vas te faire dépasser, quoi. Donc, faut tout le temps être un petit peu sous stress et se dire, comment est-ce que je fais pour améliorer? Comment est-ce que je fais pour changer? Comment est-ce que je fais pour faire mieux? Enfin, voilà, faut jamais croire que tout est acquis, même si tu as réussi à faire un coup d'éclat à un moment. Le plus dur, c'est chaque vidéo de réussir à faire des coups d'éclat. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est le plus dur après, hein, pour pouvoir faire ça, hein. OK, bah, écoute, merci beaucoup Adrien. Bah, Est-ce que tu veux, nous transmettre un dernier petit mot avant de finir cette vidéo? non, rien. Bah, enfin, bossez bien, bon courage. Si vous avez envie de faire du YouTube, enfin, vraiment, faites-le. Lancez-vous dedans parce que pour moi, aujourd'hui, on le voit bien, hein, juste un site internet tout seul, c'est de plus en plus compliqué et il faut intégrer les réseaux sociaux. Alors moi, je parle de YouTube parce que c'est ce que je pratique au quotidien et que je connais le plus, sur lequel je me sens le plus légitime. Mais si vous Mmh. voulez faire du Insta, du Pinterest, du TikTok, du ce que vous voulez, allez-y. Mais si vous êtes SEO et que vous regardez ce truc-là et que vous êtes resté jusqu'au bout, c'est hyper important dans vos projets que vous intégriez une dominante réseau social ou trafic extérieur sur votre site pour lui permettre d'être pérenne et de continuer. OK, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta dispo et puis ce bel échange.
qui Bah, aura, merci à j'espère, toi. permis à pas mal de personnes, en tout cas, d'ouvrir, en tout cas, leur mindset sur la partie du YouTube. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, nous, dans le SEO, on est tous sur Google, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie YouTube qui est à la même maison et où on a la possibilité d'aller facilement se positionner. Donc, en tout cas, avec un peu plus de chance, en tout cas, de se positionner si on respecte eh bien, les bonnes règles. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, et je te dis à très bientôt, Adrien. Allez, merci à toi, Julien, et puis courage à tout le monde, bossez bien. Merci.